Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour chers parents. Je suis aujourd'hui en présence de Lilian Sens qui a lancé un service qui va vous aider sur Parcoursup qui s'appelle Trajecto. Trajekto. Bonjour Lilian. Bonjour Perrine, bonjour à tous. Merci beaucoup donc de nous consacrer du temps. On est au lancement de ce nouveau service. Bravo d'y avoir pensé. Merci. Racontez-moi peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous allez proposer? Donc, déjà merci de me donner l'opportunité de présenter Trajecto, aux parents qui, je le sais, sont sans doute un peu stressés avec l'ouverture de Parcoursup là, qui va vraiment démarrer. Donc Trajecto, c'est une plateforme, hein, qui est accessible en ligne, sur laquelle les parents pourront avoir accès à un certain nombre d'informations pour les formations. Donc nous, l'objectif, ça a été quoi? Ça a été de rendre accessible de la donnée qu'on peut trouver, en fait, qui est accessible gratuitement, que le ministère met à disposition, qui sont des extractions de Parcoursup. Et l'idée, c'est de les rendre le plus, simples à comprendre. Parce qu'en fait, le problème des données, c'est que souvent, s'il y a des erreurs d'interprétation, c'est pas toujours, évident de savoir comment comprendre un chiffre. Donc nous, on a fait le choix de simplifier au maximum, de rendre ça le plus graphique possible et aussi de faire le tri. Sur les données qu'on met à disposition, on ne choisit que celles qui, pour nous, ont une valeur ajoutée pour l'établissement d'une stratégie ou la finalisation d'un choix de formation dans la liste 2. Ce qu'apporte votre plateforme, c'est non seulement de l'information, graphique, chiffrée, mais aussi du conseil. Je pense que c'est ça aussi la valeur ajoutée. Exactement. C'est vrai que la plateforme, c'est une version qu'on appelle freemium. Donc, il y a toute une partie de la plateforme qui est accessible gratuitement. Donc, les données sont déjà accessibles gratuitement. Et c'est vrai que nous, on a essayé de développer, d'aller un peu plus loin et de personnaliser un maximum l'expérience de l'utilisateur, mais aussi des parents et derrière de leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir des conseils, comme vous le disiez, pour savoir si une formation ou un choix, il est opportun dans une liste de vœux. Et donc, on a développé un certain nombre de choses. On a déjà développé des indicateurs inédits qu'on ne trouve que sur Trajecto. Donc, en fait, on a recroisé des données qui étaient déjà existantes pour pouvoir rendre qualitatif, en fait, la compréhension de comment une formation se positionne aujourd'hui. Par exemple, on a pris un indicateur qu'on a appelé l'hétérogénéité des profils et qui va décrire, en gros, si la formation, elle admet des candidats qui ont plein de profils très différents ou plutôt toujours le même profil. Et donc ça, nous, on a créé cet indicateur-là pour que les personnes sachent que si jamais cet indicateur-là, il est un peu faible, ça veut dire que c'est toujours le même profil qui est pris. Et donc, si moi, en tant que lycéen ou parent d'élève, je vois que mon enfant, il n'a pas exactement le profil attendu, je sais que je prends un risque, en tout cas plus important, en mettant cette formation. Donc, je peux voir s'il n'y a pas d'autres formations dans la même thématique qui sont plus intéressantes. Donc ça, c'est une première partie de ce que nous, on met à disposition, qui est vraiment différent par rapport à d'autres plateformes qui existent sur le sujet. Et l'autre aspect très personnalisé, c'est que pour les personnes qui décident de passer sur l'aspect premium de la plateforme, ils vont pouvoir renseigner un certain nombre d'informations sur leur profil, donc leur filière de bac, l'académie dans laquelle ils résident, enfin ils étudient aujourd'hui. Donc en gros, avec le lycée, nous, on retrouve l'académie dans laquelle ils étudient, s'ils sont boursiers, non boursiers, et aussi rentrer toutes leurs spécialités et leurs notes. Et en fait, grâce à ça, nous, on est capable d'établir un indicateur qu'on a appelé notre profil score, qui va permettre de dire comment le profil du jeune se positionne par rapport au profil des admis des sessions précédentes. Et donc, pour illustrer, parce que là, quand on parle comme ça en audio, j'imagine que les parents, ils vont pas forcément toujours comprendre comment ça se matérialise. Mais je vais parler de quelque chose que sans doute tout le monde visualise. On a repris un peu le code du Nutri-Score. Donc, en fait, il y a un scoring de A à E. Et plus vous êtes proche des A, plus vous avez un profil, on va dire, bien positionné. Alors, ça ne garantit jamais qu'on est pris ou pas, parce que ça, personne ne peut le savoir. Par contre, c'est un peu plus rassurant de se dire que on n'est pas complètement à côté de la plaque et qu'on a sans doute un profil qui a ses chances. Et contrairement à un profil E, où clairement, là, ça veut dire qu'on est vraiment un peu, pas hors des coups, parce qu'on n'est jamais hors des coups, ça peut se tenter, mais ça veut dire qu'il ne faut pas mettre que ça dans sa liste de vœux, parce que là, on prend un risque trop important. Donc voilà, on l'a vraiment pensé comme ça. Et l'idée aussi, c'est qu'on a voulu pouvoir donner des conseils d'optimisation aux parents et aux jeunes qui utiliseraient cette fonctionnalité-là, puisque dans Trajecto, les parents et les jeunes ont la possibilité de rentrer des vœux dans une liste de souhaits, donc un peu comme on le ferait sur Parcoursup. Et nous, on calcule en fonction du nombre de vœux qu'ils ont mis, de leur configuration, notamment vis-à-vis du profil score, si la liste de vœux nous semble équilibrée ou pas. Et on leur donne des conseils derrière d'optimisation. C'est-à-dire, par exemple, une liste de vœux qui serait trop risquée, avec trop de formations dans les catégories DE que je viens d'évoquer,
on va leur donner un conseil pour leur dire: «OK, il faudrait peut-être ajouter des formations et plutôt dans les catégories A et B pour avoir un équilibre, qui nous paraît, nous, plus à même de se transformer en succès derrière». Et on a aussi voulu intégrer, parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes où les gens s'empêchent d'aller dans certaines formations ou la jouent trop sécurisée, on a aussi intégré le fait que, par exemple, un jeune qui mettrait des formations trop A et B, de l'inviter à être un peu plus ambitieux et à aller mettre aussi quelques formations dans lesquelles il n'a pas complètement le profil. C'est peut-être un peu plus dur, mais elles sont peut-être plus intéressantes aussi. Donc voilà, on a vraiment imaginé toute cette configuration-là pour que un jeune et les parents évidemment qui sont derrière puissent avoir une idée très claire en fonction de la liste de vœux qu'ils projettent de mettre, non pas ce que ça pourrait donner en matière de chance d'être pris ou pas, mais d'avoir quand même un peu plus d'informations et de se dire: «OK, je sais que j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour sécuriser ma liste de vœux». Et voilà, moi, c'est des outils que j'utilise aussi dans les accompagnements que je propose et ça marche globalement assez bien, même si on n'est jamais à l'abri d'une année un peu exceptionnelle où sur une formation, il va se passer un phénomène qu'on n'est pas capable d'anticiper. Mais il y a peu de probabilités quand même que ça arrive sur toute une liste de vœux. Donc voilà, c'est des choses qui permettent quand même de faire un choix un peu plus éclairé. Effectivement, vous êtes vous-même conseiller en orientation, donc vous accompagnez des jeunes depuis longtemps. C'est votre expérience que vous avez mis avec des notions objectives dans cet outil, c'est ça? Exactement, c'est vrai que moi, ça fait quelques années que j'accompagne des jeunes. J'ai commencé à utiliser les données Parcoursup, quand je me suis rendu compte qu'elles étaient disponibles et en fait, le lancement de Trajecto, il est venu de la remarque d'un parent. Parce que moi, je leur transmettrais les données sous version tableau. Alors des chiffres en tableau, c'est pas hyper, facile à digérer et donc je me rappelle très bien du retour de ce parent qui m'a dit: «Ça nous a été très utile pour comprendre, en fait, où est-ce qu'on mettait les pieds et avoir un peu une vision un peu plus claire des chances ou pas, du risque en tout cas qu'on prenait». Il m'a juste dit: «Par contre, en matière de forme, il faudrait trouver autre chose» et donc c'est de là qu'est venue, la volonté de créer cette plateforme pour la rendre aussi la plus accessible à tout le monde et pas que à ceux que j'accompagne, parce que moi j'ai une capacité limitée d'accompagnement et l'idée, voilà, ça a été de rendre, et j'insiste bien sur le mot que vous avez employé, le fait de rendre de l'information la plus objective possible. Ça veut dire sortir de l'émotionnel, parce qu'aujourd'hui, il y a du stress et c'est normal et en fait, sous stress, on sait qu'on a tendance à mal interpréter les choses ou à faire un peu n'importe quoi. Bah, l'idée, c'est de pouvoir rapporter un peu de rationnel, de tranquille, on se pose, on regarde ce que ça donne et de pouvoir argumenter autre que sur: «Ouais, je le sens ou je le sens pas». Et donc oui, voilà, l'idée, c'est que tous les indicateurs qu'on a mis, on a toujours fait en sorte, alors pas je suis pas tout seul, hein, j'ai pris un ingénieur spécialiste des données parce que moi, c'est pas mon cœur de métier, dont lui, sa mission, c'est de toujours me réguler quand moi, je veux mettre des choses en place. Il me dit toujours: «Non, ça, il faut que ça ait une valeur mathématique, qu'on sache l'expliquer scientifiquement et tant que en fait, lui ne n'arrive pas à l'expliquer, on ne le met pas sur la plateforme». Donc tous les indicateurs qu'on a mis sont des indicateurs qui sont statistiquement valables et qui sont mathématiquement entendables et fiables. Même si, encore une fois, il y a une part d'inconnu qu'on ne peut pas toujours expliquer. Et par contre, voilà, il y a vraiment un choix de ne pas afficher n'importe quoi, juste pour dire aux gens: «Ah voilà, vous allez être pris» ou ce genre de choses. Non, non, on fait vraiment attention à ça. Donc en fait, on compare sa liste de vœux avec l'historique qui est disponible. Exactement, c'est ça. C'est on vient vraiment comparer le profil avec les statistiques des profils similaires ou pas d'ailleurs, mais des profils des admis des années précédentes et c'est en fait un positionnement par rapport à cette masse-là. En fonction de comment on se positionne par rapport à ce que ça a donné les dernières années, on obtient une information sur, notre profil score notamment. C'est un peu comme ce qu'on dit, quand on achète des actions. Ce qui s'est passé dans le passé n'augure pas forcément le futur, mais en tous les cas, on peut se baser sur ces données-là. OK, super. Exactement, ça donne une tendance. Je propose que, on récapitule rapidement qu'est-ce qu'on a dans le modèle gratuit, accessible pour tous? Qu'est-ce qu'on a dans le modèle premium? Et puis on a une petite annonce à vous faire après. Complètement. Donc sur le modèle gratuit, quand vous, vous rendez sur Trajecto, vous avez accès, à notre moteur de recherche, hein, donc qui contient les 14 000, formations. Donc il y aura peut-être, un peu moins parce que Parcoursup a mis à jour sa base de données, donc on verra combien ça donne, mais autour de 14 000 formations disponibles sur la plateforme. Alors vous allez me dire: «Mais sur Parcoursup, je comprends pas, il y en a plus de 20 000». Oui, mais on ne met, nous, les formations que hors apprentissage sur lesquelles on a des informations et des données. En fait, toutes les formations en apprentissage, il y a aucune donnée disponible. Donc, comme je vous le disais, nous, on ne met que les choses qui sont utiles. Donc, dès l'instant que j'ai pas de données à vous transmettre, je ne l'affiche pas parce que je ne sais pas ce que je pourrais en dire. Donc, vous avez accès au moteur de recherche. Vous pouvez filtrer aussi. Vous avez accès à des filtres sur la zone géographique. Donc, vous pouvez rechercher par commune, par département, par région. Donc, vous avez accès aussi aux informations, aux données de la session précédente. Donc, là, très prochainement, 2025, qui vont être mises en ligne. Et vous avez aussi accès à nos indicateurs trajecto, les fameux indicateurs dont le score d'hétérogénéité dont je parlais tout à l'heure. On en a créé 5 au total. Vous avez accès à ces indicateurs-là pour la session précédente. Donc ça, c'est tout ce qui est disponible sur la version
gratuite. Pour la version payante, donc dans ce cas-là, déjà, on va annoncer le montant est très raisonnable. Voilà, donc nous, on avait aussi fait le choix de rendre ça le plus accessible possible parce qu'on sait que toutes les familles n'ont pas les moyens de se payer un coach d'orientation et donc je ne voulais pas que la plateforme crée encore une discrimination par rapport aux moyens que pouvaient avoir les gens. Donc nous, on a fait le choix de mettre un prix unique qui est de 28,50 € que vous payez une seule fois, c'est un achat, c'est pas un abonnement et qui s'adresse, alors je le précise juste, c'est pour les lycéens en première et terminale de filière générale ou technologique. Parce que la filière professionnelle, on l'a pas encore intégrée, c'est un peu plus complexe à gérer, on manque pas mal d'infos et voilà, donc ça s'adresse à ce public-là et si vous, par exemple, vous prenez, cette souscription premium en première, on ne fait pas repayer en terminale. C'est-à-dire que c'est valable pour une session de Parcoursup, que vous soyez en première ou en terminale. Petite annonce, Voilà, donc petite annonce avant que je vous présente aussi ce que contient la version, premium, c'est que, dans le cadre du bon contact que nous avons eu avec Perrine, nous avons décidé, de vous proposer un code promotionnel pour tous les utilisateurs, d'Azimut. Donc, le code sera Azimut 2026 avec un A majuscule et ça vous donne droit à 10 de remise sur l'achat de l'offre premium sur Trajecto. voilà, un petit coup de pouce supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie, payante? Alors du coup, dans la partie payante, vous allez avoir l'opportunité de remplir votre profil de manière complète. C'est-à-dire vraiment nous renseigner tous vos bulletins de notes, les notes anticipées pour les épreuves de français notamment. Évidemment, à partir de l'année prochaine, on intégrera aussi les épreuves mathématiques anticipées. Bref, on s'adapte à l'évolution aussi du programme. Et vous allez ensuite pouvoir accéder à tous les indicateurs vraiment personnalisés. Donc vous avez accès à tous les profils score, en tout cas à votre profil score sur les 14 000 formations que nous avons référencées. Dès que vous cliquez dessus, la partie profil score sera accessible. Vous aurez aussi accès à un indicateur d'opportunité. Donc, c'est-à-dire que nous, on a classé les formations en 4 catégories et ça vous donne une idée de est-ce que c'est le bon moment de se positionner ou pas. Donc ça, vous avez accès qu'en étant premium parce que ça dépend en fait de votre filière, donc on a besoin d'avoir cette information-là. Vous avez aussi accès du coup à la possibilité de mettre en place votre liste de vœux. Donc vous verrez, il y a un bouton qui s'appelle liste de vœux. Quand vous cliquez dessus, vous ajoutez une formation sur votre liste de vœux. Et en lien avec la liste de vœux et ce dont on a déjà parlé, vous avez du coup aussi accès à notre algorithme d'optimisation et à nos conseils d'optimisation sur la plateforme. Donc l'avantage d'avoir la version payante, c'est aussi qu'on adapte par rapport à sa propre situation, mais aussi qu'on peut sauvegarder dans l'outil ses vœux, jouer avec, les optimiser jusqu'à ce qu'on les insère un jour dans Parcoursup et qu'on valide dans Parcoursup. On est d'accord qu'il y a pas de lien avec Parcoursup, c'est 2 systèmes indépendants qui s'appuient sur les données open source de Parcoursup, mais qui n'ont pas de lien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation à faire dans Trajecto qui sera valable dans Parcoursup ou l'inverse. Donc ça, c'est important de l'avoir en Exactement. tête. Pour vous aider à comprendre aussi tout le mécanisme, Lilian a prévu une vidéo qui sera, très descriptive et qu'on va mettre dans, la même page que cet audio sur le site Azimut Orientation. On mettra également l'adresse, du service, voilà, mais quel est peut-être le lien? On connaît déjà peut-être l'adresse, elle est peut-être facile Oui. à communiquer? Complètement. Donc l'adresse du site, elle est très simple, c'est trajecto.fr et donc avec l'orthographe que Perrine vous a donné en début de podcast, donc trajekto.fr. Super, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, Lilian, et qui serait important de dire aux parents? En tout cas, sur Trajecto, n'ayez pas, de crainte, vous pouvez aller voir, comme vous le disiez, c'est gratuit, ça n'engage rien, puis peut-être que vous y trouverez des informations intéressantes. De toute façon, on a mis aussi à disposition toute une FAQ, donc foire aux questions, sur lesquelles normalement on a essayé d'aborder un maximum de questions que vous pourriez vous poser. De la même façon qu'il y aura cette vidéo dont Perrine vient de parler, on va mettre en place des tutoriels aussi, qui seront accessibles sur YouTube, mais disponibles sur la plateforme pour vous permettre de l'utiliser et pas d'inquiétude, vous aurez aussi les tutoriels sur la version premium. Donc si vous avez peur un petit peu de vous engager, beh, regardez les tutoriels, vous verrez à quoi ressemble la version premium et voir si ça peut vous intéresser ou pas. Mais en tout cas, si on peut dire ça aux parents, quelque chose ou en tout cas un petit conseil, c'est que c'est normal d'être inquiet sur Parcoursup et que, beh, des outils comme Trajecto, beh, on essaie de vous, apporter de l'information pour clarifier les choses et savoir dans quoi vous engager. Je pense que moi, c'est assez important. J'insiste beaucoup sur le fait de prendre un choix conscient, c'est-à-dire que si j'ai une liste de vœux qui est risquée, au moins j'ai conscience qu'elle est risquée et donc je ne suis pas surpris si, beh, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Donc voilà, nous, ça a été de pouvoir rendre ça accessible. Donc, que ce soit Trajecto ou autre, moi, je ne peux inviter que les parents à utiliser tous les moyens qui sont mis à leur disposition. S'ils ont besoin de se rassurer ou d'avoir un peu plus d'informations, bah, de ne pas hésiter à le faire. Merci beaucoup. Effectivement, on partage ces mêmes enjeux pour les parents, de leur apporter du contenu fiable et puis de rendre cette période d'orientation plus sereine pour eux, pour leurs enfants, pour que ce soit un moment intéressant et pas juste stressant.
Voilà, Exactement. merci beaucoup. Longue vie à Trajecto en tous les cas. On sera peut-être amené à refaire, une V2, un enregistrement quand il y aura, d'autres évolutions peut-être à l'avenir. Mais en tous les cas, je suis ravie de pouvoir, apporter cette, plateforme aux parents qui écoutent Azimut. Merci beaucoup. Merci Perrine, merci pour l'occasion. Bon courage aux parents, aux jeunes, mais ça va bien se passer, il y a pas de raison et avec plaisir évidemment pour, moi aussi, partager avec Azimut parce que comme vous l'avez dit, nous avons, les mêmes valeurs et je pense que c'est bien quand on peut faire force ensemble. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.